rappelle que justement, il y a un an, jour pour jour, les Vénitiens se battaient et nous étions à leur côté pour justement pour que l'hôpital San Giovanni et Paolo ne soit pas déclassé et ne soit pas un hôpital de seconde zone avec moins de lits, moins de personnel, moins de technologie médicale. Donc ce combat-là, tous ensemble, on l'avait gagné et l'hôpital n'avait pas été déclassé. La région était revenue sur sa décision et on voit bien aujourd'hui combien nous avions raison. Nous avions entièrement raison de se battre parce qu'il était vital pour l'ensemble des citoyens de Venise, du centre historique et des îles qui sont tout autour, d'avoir un hôpital proche de leur domicile. La mission des ailes, je dirais aujourd'hui, on la sent encore plus. La mission des ailes de Venise qui s'est donnée la mission des ailes de Venise que nous sommes donnés d'aider les associations vénitiennes, faire en sorte que le tourisme et les visiteurs de Venise viennent en support du tissu social de Venise, des associations vénitiennes qui travaillent pour leur ville, ça c'est une mission essentielle. Et c'est une mission, on en voit bien aujourd'hui le but et on en voit bien la concrétisation, on voit bien combien c'est utile, puisque la preuve, aujourd'hui nous allons vous parler d'une association avec laquelle nous avions travaillé, pour lesquels vous aviez généreusement donné, qui est une association, qui est l'association Venice Calls que vous aviez connue au moment de l'Acqua Alta. Aujourd'hui, la période que l'on vit amène plusieurs réflexions. On voit bien avec notamment les écrivains, les artistes, les philosophes qui se sont emparés du sujet, on voit bien qu'on entre dans une période qui certes est terrible dramatiquement, il y a des morts, les hôpitaux sont surchargés, les infirmières et les médecins font un travail considérable, mais aussi c'est une période qui ouvre une certaine réflexion. En effet, c'est une période qui nous amène à nous réfléchir sur la vie qu'on avait jusqu'à présent, sur ce qu'on faisait, sur cette espèce de course infernale vers laquelle nous courions tous, sur le sens que cette course pouvait avoir. Aujourd'hui se pose véritablement le problème de la nécessité. Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Le gouvernement, par exemple, nous demande de sortir en cas uniquement de nécessité, d'acheter des biens de première nécessité. Les entreprises qui vont pouvoir travailler sont des entreprises qui produisent des biens qualifiés nécessaires. Cette notion de nécessité, donc d'utilité, c'est une notion qu'on n'a jamais autant posée jusqu'à présent. Elle me semble essentielle. Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui est utile à notre vie réellement ? C'est une véritable question que cette pause imposée va nous amener à nous poser, à nous faire réfléchir. La première nécessité, on la voit en tout cas tous, tout autant que nous sommes dans le monde entier, la première nécessité, c'est d'avoir un hôpital à côté avec un personnel soignant qui soit à même et équipé pour pouvoir justement venir au secours des citoyens, dévouer leur vie au prix quelquefois de leur propre vie pour prendre soin de nous tous. Quindi in quell'occasione io personalmente ho conosciuto Isabel e abbiamo cominciato a raccogliere il fondo che stanno portando avanti da allora, con il quale appunto pensiamo e abbiamo la volontà e hanno la volontà di a partecipare e aiutare per questo crowdfunding per l'ospedale. Se vuoi un attimo riassumere. Donc, le 12 novembre, on a essayé de faire notre partie dans les mesures du possible et dans les limites de la loi pour aider après l'Acqua Alta, donc la montée des eaux. Et c'est là où on a été contacté par Isabelle et on a commencé à travailler avec son association qui ont en fait soutenu notre cause et celle de Venise en nous aidant à collecter des fonds qui nous ont permis de fournir le matériel le plus adéquat qui nous a aidés pendant les interventions pendant l'Acqua Alta. E in questa situazione particolare odierna del coronavirus che tutti stiamo subendo, anche qua per quanto ci è possibile stiamo cercando di collaborare con Generazione 90 che aveva già avviato un progetto di aiuto per gli anziani per fare la spesa in particolare
E parallelamente avevamo pensato e stiamo pensando ancora di organizzare in questo periodo proprio delle videoconferenze 3, ne stiamo pensando per ora live, per approfondire tematiche come quelle che affrontiamo di solito, quali la località, la sanità, gli effetti ambientali e aspetti socio-economici magari, per quando i relatori potranno permettercelo, e siamo anche attivi sui social media, cerchiamo appunto di fare la nostra parte e infatti tra le altre cose siamo qua con Isabel proprio per questo, quindi questo è un po' il punto. Se vuoi riassumere poi finisco. En fait, dans cette situation très difficile, pendant le coronavirus, Venice Cause a collaboré avec une autre association vénitienne qui s'appelle Generazione 90 pour aider les personnes en plus en difficulté et les personnes plus âgées à faire leurs courses et qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin sans se mettre en difficulté en sortant. De plus, dans cette période, on va essayer d'organiser 3 vidéoconférences pour approfondir un peu plus la situation du virus en fonction des perspectives qu'on a pour le futur et sur la gouvernance locale de la santé, comme Isabelle a dit avant, l'effet de l'environnement et les aspects socio-économiques de la ville. En parallèle, même sur les réseaux sociaux, on soutient une campagne de collecte de fonds et de conseils un peu sur les films et sur les livres à voir pendant cette période de quarantine. Allez. Sì, stiamo portando avanti anche ovviamente per quanto ci sarà possibile in futuro e con questa quarantena, progetti che sono ancora idee, alcuni che invece sono riproposti, perché l'anno scorso abbiamo già organizzato una situazione come Climaton, di conferenze appunto con una tematica ambientale che si sviluppano appunto anche nelle scuole, facendo particolari progetti che sono molto interessanti, e dove ha partecipato anche Isabel, appunto, mi ricordava, io non ero presente, e altre organizzazioni come il Blue Horizon, ad esempio, dove quest'anno sarà proposto il tema del lavoro e dell'artigianato, quindi molto attuale anche per quello che sarà la ripresa in particolare di Venezia, e cercando di capire diciamo gli aspetti da valorizzare di più e mettere l'attenzione lì dove prima magari si guardava meno o si faceva fatica a vedere uno sviluppo che fosse svincolato anche dalla tematica turistica. Però questo è un approfondimento quasi un po' a parte. Également, on a réalisé des idées pour les projets pour l'année 2020, comme un projet de podcast et de la plantation des arbres, et clean-up et le Blue Horizon Day, où cette année, on fera plusieurs conférences et on proposera le thème du travail, surtout en se focalisant sur l'artisanat. Vabbè, se posso finire, insomma, per concludere, volevo tornare appunto dall'inizio alla fine, tornando al punto in cui siamo adesso, cioè questa situazione in cui ci siamo ritrovati a confrontarci l'altro giorno con Isabel e a scegliere appunto di sostenere in questo caso la causa non più della Qualta ma dell'ospedale, e con, spero, un'idea anche di collaborare sempre in futuro per Venezia e di farla diventare quello che potrebbe essere, appunto, come crediamo e come appunto vorrebbe appunto aspirare a fare Venice Cause, diciamo. Grazie. Donc, pour revenir à ce qu'il disait au début, dans cette situation très difficile, on a pensé avec Isabelle aussi de se rejoindre pour essayer de, pas plus en se concentrant plus sur la question de la Qualta, mais en se focalisant sur ce qui est la santé, ce qui est la situation de notre hôpital, en essayant d'aider Venise pour le moment, mais aussi de maintenir les liens pour le futur et continuer à travailler pour cette ville pour qu'elle puisse démontrer d'être ce qu'elle est en fait. Merci. L'idée, elle est vraiment celle-là. Merci Alessandro et merci Costanza. L'idée est vraiment celle-là. On veut essayer de travailler avec vous, directement avec les Vénitiens, sur les projets que vous jugez aussi utiles pour la ville. On voit bien qu'on avait réussi à mobiliser de notre côté pour la Qualta. Les gens avaient été assez généreux au niveau des ailes, et qu'une partie de ce qu'on avait récolté avait servi à acheter du matériel. Là, maintenant, il y a une urgence au niveau de l'hôpital civil, donc on va faire, en accord avec vous, sur de l'argent qui normalement a dû servir à récolter, enfin à acheter d'autres matériels pour d'autres
récolte de plastique, etc., etc., une partie de l'argent, on va faire un don à l'opération qui va en accord avec vous, avec à l'opération qui a été faite et lancée par Mathia, à qui je vais passer la parole. Mathia, qui a 26 ans et qui, sans travailler directement à l'hôpital, hein, a décidé de lancer un crowdfunding pour l'hôpital San Giovanni e Paolo. Et Mathias, si tu veux bien nous expliquer et Costanza nous aidera a traduire. Ok. Allora, ciao a tutti e intanto grazie Isabel per avermi invitato qui e grazie anche ai ragazzi di Venice School per aver partecipato a questo progetto, appunto. Allora, io sono appunto Mattia e sono il creatore dell'iniziativa appunto per la raccolta fondi dell'ospedale civile. Allora, l'ospedale civile l'11 marzo praticamente ho creato sulla piattaforma GoFundMe questa appunto raccolta fondi. Dopo qualche giorno ha già avuto una risposta molto positiva da parte delle persone, dei veneziani specialmente, che appunto iniziavano già a donare anche abbastanza somme importanti per l'ospedale. Se vuoi, Costanza, tradurre, dopo, se no... Ok, j'ai un peu des problèmes de connexion, donc je suis pas sûre d'avoir tout entendu, mais en fait, Mathieu est celui qui a lancé le programme pour le GoFundMe pour donner de l'argent à l'hôpital. Et il a eu beaucoup de réponses en ligne sur le site qui a lancé en expliquant en fait qu'il faut soutenir notre hôpital qui est notre lien principal avec la santé à Venise. Perfetto. Appunto con questo feedback che ha avuto insomma, un aspetto positivo mi ha contattato un neurologo dell'ospedale invece di Vicenza. Vicenza è una città abbastanza vicina a Venezia, appunto che questo neurochirurgo veneziano, opera a Vicenza ma è veneziano, si occupa di un'associazione di medici infermieri che si chiama appunto Obiettivo Ippocrate. Lui mi contatta e mi cerca comunque sia di supportarmi, mi ha dato dei consigli molto importanti e mi consiglia fin da subito di associarmi ad una Onlus perché appunto la raccolta prendesse più forma e comunque sia fosse molto più sicura, ecco, anche per le persone poi che volevano donare. Così infatti mi introduce all'interno di un gruppo WhatsApp dove ci sono praticamente una rete di professionisti, non solo medici, infermieri, ma anche architetti, insomma del veneziano, dove appunto tramite conoscenze di ogni tipo mi hanno fatto conoscere la fondazione Elena Trevisanato Onlus, alla quale poi ho chiesto una collaborazione, loro molto gentilmente hanno voluto prendere parte e appunto abbiamo creato questa collaborazione per ingrandire ancora di più la raccolta e crearla anche non solo sulla piattaforma GoFundMe, ma quindi spostarla anche all'interno della stessa fondazione con un IBAN, un conto corrente appunto dedicato alla donazione. Ecco. Tu as pu entendre Costanza ou... Oui, je pense d'avoir vu. Sono appunto queste mascherine, eccoli qua vediamo praticamente tutti gli infermieri e i sanitari dell'ospedale civile. E appunto grazie già alle donazioni che sono state effettuate siamo riusciti ad acquistare alcune mascherine appunto che verranno presto donate all'ospedale, FP2 e FP3 e mascherine chirurgiche, quindi sono differenti in base al filtro che posseggono appunto. E, ecco, poi noi cerchiamo sempre di... pure scusami Costanza, scusami. No, se vuoi andare avanti, tranquillo, eh? Ah, ok, perfetto. No, appunto, noi cerchiamo appunto sì, di recuperare mascherine, ma ecco, se ci riuscissimo anche vorremmo un po' allargarci con bombole di ossigeno, che sappiamo che anche quelle insomma sono dei materiali che scarseggiano, anche perché molte persone si trovano anche a casa, cioè sono in isolamento a casa, non per forza in ospedale, ma hanno comunque sia bisogno di bombole di ossigeno appunto per respirare meglio, perché ecco, sappiamo che il virus crea problemi polmonari e quindi faticano a respirare.
Pardon. Sì. En fait, il dit que l'argent servira à d'acheter des dispositifs de sécurité comme masques, les visières et les combinaisons complètes. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, tous les masques devraient être jetés après avoir été utilisés une fois. Mais en fait, ils doivent les réutiliser parce qu'ils n'ont pas assez et cela pose un problème pour leur santé. Pour le moment, il a déjà réussi à acheter plusieurs masques différentes parce qu'en fait, on en a besoin de filtres différents qui sont pour différentes situations. Mais en fait, ils aimeraient bien s'agrandir et pour avoir aussi des réservoirs d'oxygène, pas que pour l'hôpital, mais des gens qui sont près de leur domicile, qui sont à la maison, mais qui quand même, ils ont besoin des appareils respiratoires pour leur aider parce que, comme on sait, le virus crée des problèmes pulmonaires à la respiration. Mm-hmm. Oui, tout à Esatto. fait. Non, Prego. Non, j'ai No, dit dicevo, attualmente après la donation qui va être faite au nom des ailes de Venise et de Venice Calls sur le lien que nous allons mettre sur notre page, qui est le lien qui est vers le crowdfunding qu'a initié Mattia Carlon. Donc nous ouvrons en quelque sorte de notre côté, du côté France, par cette donation. Mais nous ouvrons aussi, du coup, en mettant ce lien, nous ouvrons toutes les personnes qui veulent donner, qui sont à l'étranger et qui veulent donner pour l'Ospedale Civile San Giovanni e Paolo, et pour qu'on puisse tous se retrouver prochainement, rapidement, et profiter de Venise et tous en bonne santé. Voilà, parce que cet éloignement commence à devenir pesant et on a vraiment tous envie de se retrouver, quoi. Et devant l'hôpital, en plus, il y a 2 super cafés. Voilà, on a vraiment envie que les choses se passent le mieux possible et on fera tout pour. Et je dirais, comme l'ont si joliment écrit les Italiens, voilà, pour terminer sur Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, qui est le symbole voilà, qu'affiche l'Italie et que si j'avais les moyens techniques, je pourrais mieux faire les choses. Et voilà, c'est le symbole qu'affiche l'Italie en ce moment, que nous, on suit à fond, parce que andrà tutto bene et tout ira bien. C'est vraiment ce qu'on nous souhaite à tous. Donc, rester à la maison, on voit bien que c'est indispensable. Io sto a casa, je reste à la maison, ich bin zum Haus, non, je ne sais pas comment on dit. Voilà, il faut vraiment suivre et faire notre maximum pour donner du sens et donner de notre énergie à ce qui est vraiment utile, comme on disait en début de conférence. Donc, je vous dis à